Bonjour, bonjour frères et sœurs. Comme tous les matins, nous sommes au rendez-vous pour accueillir notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et vivre les apparitions, et vivre ses apparitions à Dr Ndomo Mlingi Thérèse, sa servante. Oui, c'est Dieu qui choisit sa servante. Et une servante ou un serviteur choisi a toujours une mission. Et cette mission, il doit la conduire avec l'aide de Dieu. Et nous sommes face aux réalités de l'appel divin de notre servante, Dr Ndomo Mlingi Thérèse. Aïcha est son nom chinois. Aïcha a été aussi maintenu comme son nom musulman. Sans mes frères musulmans, mon fils aurait été incinéré en Chine, comme le souhaitait l'ambassadeur du Cameroun. Dieu merci, j'avais accepté l'appel de Dieu. Aujourd'hui, tu seras musulmane. C'était dans l'ambassade d'Arabie Saoudite, où le Seigneur m'a apparu, toujours par la même lumière, qui a clignoté au coin du mur. Quand j'attendais dans la salle d'attente, Monsieur Ali, conseiller commercial de l'ambassade d'Arabie Saoudite, avec qui j'avais rendez-vous pour des travaux de recherche économique et commerciale. Parce que j'ai sillonné toutes les ambassades pour comprendre le système des échanges et surtout le système des relations internationales. Et le Seigneur, lorsque j'attendais dans la salle d'attente, M. Ali nous avait accueillis et j'étais avec un jeune étudiant malien qui m'avait accompagné. Lui, il partait prendre le Coran. Il cherchait le Coran en français. Mais là-bas, on n'avait pas de Coran en français. Et M. Ali est monté pour aller lui chercher le Coran avant de me recevoir. Il est revenu après que le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, tu vas devenir musulmane. Je vous dis, mes frères et sœurs, j'ai dit au Seigneur, non, je suis catholique. Comment encore je dois traverser pour être musulmane? Il m'a demandé, tu as dit que tu vas me suivre, n'est-ce pas? J'ai dit, oui, Seigneur. Il dit, suis-moi. C'est moi qui suis le chemin. Tu découvriras le chemin par moi. Suis-moi. Je me suis tue. Parce que je me suis souvenu de ça. Tu retrouveras le chemin par moi. Mais lui, ce jour-là, il m'avait dit, tu as dit que tu vas me suivre, n'est-ce pas? Oui. Suis-moi. Aujourd'hui, tu deviendras musulmane. Et j'ai compris pourquoi. Parce que c'est dans le Coran que je retrouve les détails un peu plus précis de qui est Jésus, qui est Marie, qui est Noah dans le Coran et qui est Moïse dans le Coran, qui est Mohamed dans le Coran. Oui, les deux livres, je les lis. Les deux. Comme je lis le livre de Taoïsme, le livre du bouddhisme.
je les lis avec passion et attention. Nous sommes tous les fils et les filles de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2022. Et vous avez la présence divine qui ne quitte pas ce lieu. Depuis le début de ces apparitions, vous retrouvez toujours cette table et le scintillement qui me signale toujours l'arrivée du Seigneur, sa présence et les manifestations qui vont se dérouler dans la journée. Vous vous souvenez, le Seigneur nous a maintenus ici. Et vous voyez vous-même comment ce que nous avons laissé hier est là. Il nous a présenté cet arbre. Et celui qui est derrière, ces deux arbres de devant, et celui qui est quelque peu brun ou jaunâtre derrière. Nous étions face à cet immeuble blanc, gris, vert. Ces deux immeubles sont face à l'immeuble où habite Dr Ndomo Melingi. Maintenant, il nous a amenés vers cet immeuble bleu-blanc. Parce que en face, vous voyez tout le jardin, le voici. Voilà un écureuil qui descend. C'est-à-dire le terrain là a tout. Les animaux, les oiseaux, les hommes, les herbes, les arbres, tout. Oui, la terre, le goudron, tout est représenté ici. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Éternelle puissance. Non, on ne t'appointe pas. On ne te nomme pas. Tu es omniprésent et puissant. Et frères et sœurs, vous-même, vous voyez le balcon. Il signale. Vous voyez sa puissance échevaut toute seule en permanence. Vous avez vu hier soir, quand il a fini la manifestation le jour, le petit point m'a poussé à l'intérieur de la maison. Il m'a présenté comment est le monde dans les ténèbres. Et nous sommes au rendez-vous du matin. Hier, c'était comme pour dire, dors, à demain. Et je vous ai montré, j'ai dit, nous sommes dans le noir, les ténèbres, mes frères et sœurs. Et Dieu vient nous sortir des ténèbres. Je suis là. Mais moi, je vois déjà la présence du Seigneur sur ma table. Vous voyez vous-même comment c'est illuminé. Et vous avez vu que la ville est obscure. Mais lui, il a déjà traversé. La lumière est là. Vous pouvez observer les fleurs vertes et ma table. Il n'y a pas de rayon de soleil là actuellement. Et je suis au même endroit où je me mets tous les matins. Me voici. Me voici. Et vous pouvez voir comment ma face est déjà illuminée par la lueur de Dieu, et par la lumière du soleil. Me voici. Quand vous voyez ma face blanchâtre,
c'est sa lumière. Me voici face au Seigneur. Mais dans le brouillard, il est présent. Dans la pluie, il circule. Dans le soleil, il est présent. Me voici. Je ne fais pas le Jack sans moi. Et voyez vous-même comment il scintille. Il vous montre la lumière. Il vous montre ma face, le Seigneur. Mais si vous êtes ici, vous ne verrez même pas la lumière dont je parle. Voilà. Gloire à Dieu. Louons-le, glorifions-le, magnifions-le. Il est tout puissant. Et son Fils nous a laissé son évangile tel qu'il l'a écrite. Non pas tel que les apôtres l'ont écrite, mais tel que lui-même, Jésus-Christ, a écrit son évangile. Et cet évangile est dans les bibliothèques, les services religieux, les écoles d'enseignement religieux. Cet évangile y est. Et le Seigneur vous demande de sortir la parole de Dieu telle qu'il a enseigné à Jésus-Christ, qu'il a bien écrit dans ses livres. On appelle ça l'évangile de Jésus-Christ, selon Jésus-Christ lui-même. Moi, j'ai eu l'honneur, la faveur de la voir. Et vous comprendrez pourquoi nous sommes égarés. La Bible devrait être une seule Bible sainte, une seule sainte Bible. Pourquoi elle est émiettée? Protestants, baptistes, catholiques, vous êtes tous chrétiens. C'est-à-dire, vous faites la promotion de la parole de Jésus-Christ. Chrétien veut dire les enfants du Christ, n'est-ce pas? Les apôtres du Christ, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous ne faites pas ce que le Christ vous a demandé de faire? Dire et ne dire que la vérité de Dieu. Prêcher et ne prêcher que la parole de Dieu, sans rien ajouter. Pourquoi? Pourquoi vous multipliez les Bibles? Pourquoi vous vendez les Bibles? La parole de Dieu ne se vend pas. Tant que vous vendrez les Bibles, vous serez dans la tourmente. Partagez la parole de Dieu. Mes frères, partagez. C'est lui qui vous parle ce matin. Tous les jours, vous appelez Jésus, Jésus. Jésus vous a enseigné une prière dans la Bible. Il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Non. Il n'a jamais dit ça. Jésus vous a enseigné une prière que Jean-Paul II nous rappelle dans la récitation du rosaire de Marie. Et Marie est ici pendant 365 jours. Elle voudrait nous apprendre à prier. Prier n'est pas réciter les mots. Prier, c'est se confier à Dieu. C'est se dire que le Seigneur prie en nous. Et voici la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez coupé, vous avez changé, vous avez organisé, vous avez... Voilà la prière que Jésus nous a donnée. Parce que les apôtres demandaient comment prier. Et cette prière vous dit tout. Notre Père qui est aux cieux, il n'est pas ici, il n'habite pas avec nous sur la terre. Lui, il habite aux cieux. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. C'est ce règne que nous attendons. Vous qui dites, Jésus va revenir. Jésus revient où? Jésus habite avec nous. Il a été ressuscité. Et vous tous les ans, vous fêtez et son ascension et sa résurrection. C'est son âme qui est montée au ciel, mes enfants. Dieu fait homme est avec nous. Il a été fait homme. Quand on est homme, on n'habite pas le ciel, on habite la terre. Quand on monte, c'est l'âme qui monte. Et ceux qui sont au ciel sont les êtres célestes, que vous appelez les saints et les anges. Lui, il sait qu'il a les êtres célestes et les êtres terrestres. Nous, les hommes, nous sommes les êtres terrestres. Et nous sommes la créature de Dieu. Et sa création est divine, spirituelle, humaine. En trois. Dieu est en trois. Mes parents, mes aïeux disaient, les trois là, c'est ça que ça signifie. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En trois. Et la langue de mes aïeux, ça s'écrit en trois manières. Trois. Bikan, Bibouk. Les énigmes. Quand on parle le vrai éton, les enfants, vous ne pouvez rien comprendre. Ce n'est pas la ti. Non. Merci Seigneur. Je vous répète encore que les étones ne sont pas les petits. Non, monsieur. Les étones sont les petits. Et les manguissas sont une partie des étones qu'on a divisées parce qu'on voulait à tout prix nous émietter. Ce sont les frères. Manguissa, étone et Tinevvoir. Il n'y a pas deux. Ils sont les mêmes. On a seulement essayé de manipuler la langue étone pour que ça devienne Manguissa. Aya, ene Tinevvoir Menjia. Étone. Il fallait toujours trouver une petite faille pour nous diviser. Zora purungwanangali double kurgi. C'est nara. Nyin zora ndom nyarangali double kurgi. C'est nara. Les deux s'appelaient Zoro. Zora. Regardez comment on a changé. Zora purungwanangali double kurgi. Babala. Nyin zora ndom nyarangali double kurgi. C'est nara. Nyin ndoma zoro nyarangali double kurgi. Babala. Nyin njaman kom nyarangali double kurgi. C'est nara. Nkomo est mon grand-père. Nkomo est Dieu. Allez alors comprendre les affaires, les noms là. Il y a du profond dans la sagesse traditionnelle étonne.
Moi, je ne veux pas mélanger. Je vous dis. Et quand je dis Eton, ça veut dire la sagesse traditionnelle africaine. Nous sommes la tige, la source. C'est d'où sortent toutes les autres langues du monde. La langue Eton, là, c'est vous qui avez dit Eton. Ça ne s'appelait pas Eton. Nbenti. Observez les noms des Eton hommes. On dit Ntiunana, Ntienjana, Ntimala, Ntiukara, Ntietana, Ntizoro, Ntinjamo, Ntinkomo. Vous ne vous posez pas la question pourquoi il y a le Nti devant les noms Eton masculins. Ça veut dire honorable fils. Et on lui donnait un nom. Et les noms Eton ont des profondes significations. Regarde Idoudoua. Mais vous croyez que Idoudoua, là, c'est un nom seulement? Une signification profonde est dans le nom Idoudoua. Regardez le nom de Ndomo. Regardez vous-même. Ndomo se retrouve au Mali. Une culture et une langue. Mais je vous dis que c'est ça qu'on nous a appris à Saint-Mélima. Partant des faux. Mon père a été déporté à Saint-Mélima. Ils sont partis apprendre aux colons comment écrire la langue des Bentis, devenus Bentou, après la colonisation. Allez donc comprendre. Les missionnaires ne nous ont pas tout dit. Et ils vont tout nous dire. Et Dieu lui-même vient nous sauver. Alléluia. Merci Seigneur. C'était l'accueil du matin. Pour que vous compreniez, mais quelle est cette histoire qui se passe sur Ndomo Melingi Thérèse là? Je ne fais pas du théâtre, moi. Ni de l'activisme, jamais. Je vous ramène la parole qui vous a été arrachée, la parole de vérité. Je vous ramène l'Esprit de Dieu qui vous a été dérobé. L'Esprit de Dieu habite à chacun d'entre nous. Ressaisissez-vous. Je vous ramène la souveraineté que Dieu a dit. Quand tu termineras, ce sera la souveraineté que ton peuple recevra. Cette souveraineté que je lui ai donnée dès sa création. Et nous y sommes, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Nous lui disons merci. Et nous attendons la suite des apparitions de ce matin. Mes frères et sœurs, voici votre sœur qui vous parle. Ne vous occupez pas de ma face. Occupez-vous de ce qui sort de ma bouche. La parole divine. Les conseils qui sortent de cette bouche sont divines, spirituelles et humaines. Donc les paroles humaines, c'est parce que je représente les trois formes. Partie spirituelle, j'ai été formé, formaté, transformé par la force divine, par la lumière divine, par les enseignements divins. On nous appelle les surnaturels. Ne vous inquiétez pas, parce que vous allez chercher à comprendre comment on peut devenir surnaturel. Vous voyez, ça commence à se compliquer. Aya, je suis comme vous. Vous êtes comme moi. Mais moi, j'ai gardé ma pureté de la création divine. Quand votre mère est enceinte, elle ne sait pas ce qu'elle va accoucher. Garçon, fille, elle ne sait pas. Jumeaux, triplé, quadruplé, elle ne sait pas. Ça, c'est la puissance divine de la création.
humaine. C'est Dieu qui nous crée. C'est lui qui nous forme dans le sein de notre mère. Et qui dit le jour que nous allons sortir pour affronter ce monde méchant, violent, ce monde de mensonges, ce monde de crimes. Mais il ne nous laisse pas seuls. Il nous assiste. Il nous protège.